Bonjour et bienvenue sur notre site texelone.com. Ce tutoriel s'adresse à nos clients ayant acheté un télécontrôleur Texel One pour le suivi de leur installation photovoltaïque et désirant une aide pour activer la supervision. Pour vous connecter, veuillez cliquer sur Mon compte et renseigner votre adresse mail ainsi que votre mot de passe, les mêmes que vous avez utilisés lors de l'achat de votre matériel. Cliquez ensuite sur Se connecter. Nous arriverons directement sur la page configuration. Vous pouvez voir que l'onglet tableau de bord est grisé. Celui-ci deviendra vert lorsque la configuration de votre installation sera terminée. Vous pouvez retrouver le numéro de série de votre télécontrôleur en haut à gauche de l'écran. Ce numéro de série sera remplacé par le nom de votre installation une fois enregistré. Vous pouvez voir sur la barre d'avancement les 5 étapes de la configuration: installation, caractéristiques, matériel, production et alarme. Lorsque vous terminez une étape, vous pouvez toujours revenir en arrière pour la modifier. À chaque étape, vous pouvez vous faire aider avec l'aide en ligne, accessible en passant la souris sur les petits icônes i d'information, ici ou ici. Dans le cadre gris, vous pouvez voir une étape optionnelle pour vérifier que votre télécontrôleur communique correctement. Pour vous aider dans cette étape, vous pouvez visualiser la vidéo d'installation sur la page d'accueil de notre site, accessible en cliquant sur l'icône, ou télécharger la procédure en cliquant sur ce lien. Ce test n'est pas prévu dans ce tutoriel. Nous allons donc configurer le nom de l'installation, télécharger sa photo, ainsi que localiser son adresse. Donc, nous mettons ici Texel comme nom d'installation. Pour télécharger une photo de votre ordinateur, vous devez cliquer sur le bouton Parcourir. Nous laisserons ici la photo par défaut, qui est celle de l'installation Texel. Ensuite, nous allons localiser notre installation photovoltaïque. Alors cette opération est importante car elle permettra à notre système de récupérer les données météo satellites avec précision. Donc, ici le code postal ainsi que la ville. Donc pour localiser l'installation, on appuie sur le bouton géolocaliser. Alors pour être plus précis, on peut utiliser la vue satellite ainsi que le zoom et déplacer le curseur. Lorsque cette opération est terminée, on peut cliquer sur suivant pour passer à l'étape suivante. L'étape 2 permet de définir les caractéristiques techniques de notre installation. Les valeurs que vous allez rentrer sont déterminantes pour la précision du calcul des alarmes. C'est pourquoi vous avez 3 liens qui vont vous donner accès à plusieurs méthodes pour déterminer avec précision l'inclinaison de vos panneaux photovoltaïques, l'orientation de votre installation, ainsi que la puissance crête totale. Ces informations vous ont été normalement transmises par votre installateur lors de la simulation de votre rentabilité. Donc l'inclinaison peut varier de 0 degré pour un toit terrasse à 90 degrés pour une ombrière en façade. Sur une maison résidentielle, on a dans le sud des pentes de toit entre 10 et 20 degrés et dans le nord des pentes de 40 à 60 degrés. Ici notre installation a une inclinaison de 45 degrés, dont nous notons 45. Ce qui concerne l'orientation de l'installation, elle doit être définie par rapport au sud, ce qui diffère d'une boussole qui elle donne une référence par rapport au nord. Par exemple, pour une installation à l'est, on notera moins 90 degrés par rapport au sud, alors qu'une installation à l'ouest aura plus 90 degrés par rapport au sud. Dans notre cas, l'orientation est de moins 10 degrés par rapport au sud, donc nous notons moins 10. Donc la puissance crête est la somme des puissances de chaque panneau de votre installation. Habituellement, les installations résidentielles
Enfin, pour les installations résidentielles, la puissance est aux alentours de 3 kW crête. Mais à présent, on peut voir des installations jusqu'à 9 kW crête. Donc ici, la nôtre a 6,1 kW crête, dont nous notons 6,1, car l'unité est en kW crête. Donc pour le dernier paramètre qui est le tarif d'achat, vous pouvez le retrouver dans le contrat que vous allez signer avec EDF. Bon, ce paramètre est à titre indicatif et donne une estimation du chiffre d'affaires réalisé. Paramètre que vous pouvez retrouver sur le tableau de bord. Donc l'unité est en centimes d'euros, donc j'indique dans notre cas 60 pour 60 centimes d'euros par kilowattheure. Voilà, cette étape est terminée. On enregistre et on passe à l'étape suivante en cliquant sur suivant. Cette étape permet de définir le matériel installé sur votre installation. Donc ici les onduleurs et ensuite les panneaux photovoltaïques. Donc on peut indiquer le nombre, la marque et la référence pour chacun d'eux. Nous trouvons ici par exemple 2, la marque, on va mettre test, pareil pour référence, le nombre de panneaux on va noter 30, la marque on met test, voilà. Donc ces informations n'interviennent pas dans le calcul des alarmes, par contre vous les retrouverez pour information sur votre tableau de bord. On peut passer à l'étape suivante. L'étape production permet de définir deux paramètres, la production de mon installation depuis sa mise en service et le productible mensuel. Donc pour le premier paramètre, c'est l'énergie qui a été produite par l'installation depuis sa mise en service. Bon, ce paramètre n'intervient pas dans le calcul des alarmes. Par contre, cela vous permettra, dans le tableau de bord, d'avoir une estimation de la production ainsi que du chiffre d'affaires global de votre installation. Alors vous pouvez relever ce paramètre sur votre compteur EDF de production. Dans notre cas, je laisse 0 kWh car je considère que je mets en service mon superviseur le même jour que mon installation photovoltaïque. Donc, la production estimée par mois a dû normalement vous être calculée par votre installateur, car c'est la base de l'estimation de votre rentabilité. Si vous n'avez pas ces données, nous vous avons mis à disposition un utilitaire permettant de calculer automatiquement ces données avec les informations que nous avons précédemment renseignées. Donc on clique sur application de calcul. Une question vous est posée, voulez-vous utiliser ces valeurs? Vous cliquez oui, automatiquement les champs sont renseignés. Voilà, cette étape est terminée, on peut passer à la dernière étape. Cette étape va nous permettre de configurer l'envoi automatique de rapport, ainsi que l'envoi automatique d'alarme. Et nous pouvons aussi configurer l'accès du superviseur à d'autres utilisateurs. Et ensuite, nous activerons la supervision. Pour ce qui est des rapports, vous pouvez recevoir par mail un résumé des performances de votre installation, ainsi que les alarmes générées par le superviseur. Donc par défaut, l'envoi est mensuel, mais vous pouvez configurer un envoi hebdomadaire et annuel. L'envoi d'alarme peut se faire par mail et SMS, et vous avez la possibilité de mettre 2 contacts pour chacun. Ce qui peut être utile si vous avez un mainteneur d'identifié. Donc vous pouvez donner l'accès à d'autres utilisateurs. Il suffit de renseigner une adresse mail. Donc on crée l'adresse ici. Vous pouvez aussi retirer à tout moment cet utilisateur en cliquant sur la croix rouge. Donc voilà, vous avez fini de configurer votre installation et vous pouvez activer la supervision. Donc lorsque vous activerez la supervision, un mail vous sera envoyé indiquant la date de début de la supervision, votre échéancier de prélèvement ainsi que la facture de votre abonnement annuel. On clique. Un message d'alerte ici est noté, nous disant que nous n'avons pas renseigné de mail ni de SMS, enfin de numéro de téléphone, donc nous ne recevrons pas d'alarme. Donc on clique, voulez-vous continuer, on clique non.
on va au moins renseigner une adresse mail et on active enfin la supervision. Le tableau de bord est donc créé. On voit que l'état de celui-ci a basculé à vert. Donc on retrouve en haut à gauche le nom de l'installation. On clique ici pour si nous avons plusieurs installations, pour sélectionner les installations. On voit un petit icône ici nous permettant de revenir à la configuration si on veut modifier certains paramètres. Donc on retrouve les données que nous avons renseignées lors de la configuration, ici, ainsi qu'ici, avec les données de productibles. On voit qu'on a d'ores et déjà des informations d'ensoleillement, qui sont des données satellites. Par contre, il faudra attendre demain pour avoir les données de production et aussi le calcul des alarmes. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations sur ce tableau de bord, vous pouvez aller sur la page d'accueil en cliquant ici et visionner la vidéo d'utilisation. Voilà, je vous souhaite donc une bonne configuration et merci pour votre attention.